à cette première conférence. Notre conférencier est un ami qui est devenu notre trésorier de l'Association Urantia du Québec et nous sommes comblés de ses services. Vraiment. Marc est un lecteur du livre d'Urantia depuis 38 ans. Après plusieurs années de lecture intensive, il joint le groupe d'études dont plusieurs d'entre vous connaissez, avec lequel il cheminera pendant 2 ans. Marc est un excellent écrivain. Il a écrit plusieurs articles pour la réflectivité, mais aussi pour le journal international de la UI. Excellents articles. C'est en 2014 qu'il s'est joint à notre équipe au sein de l'Association Urantia du Québec pour aider à l'organisation du congrès qui a eu le congrès international à l'Université Bishop à Lennoxville. Il en est à son 3e mandat de trésorier. En fait, moi je l'ai baptisé mon trésor parce que vraiment, c'est un trésor. C'est un trésor de l'avoir parmi l'équipe. Il a donné quelques conférences lors de thématiques organisées par notre association et dirigé aussi quelques discussions de groupe. Marc est un passionné de la musique. Il est professeur de chant classique et chante avec un quatuor jazz, l'ensemble Quavaria, depuis une dizaine d'années. Écoute, d'événement en événement, je dis tout le temps à Marc, oui, donne une chanson, oui, donne une chanson. Puis Marc vient, il dit tout le temps, mais Lynn, c'est parce que je ne me suis pas pratiquée. Alors, qui sait, peut-être qu'en fin de semaine, Marc voudra nous chanter une petite chanson de Gatsby. Tout le monde veut aller. Alors, bienvenue, Marc, et oui, c'est ça. accueillons Marc ici. OK. Donc, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ici durant ce congrès sur la déité suprême. C'est un être qui est un peu, enfin, je pense que c'est un être qui est un peu méconnu et je trouve que ça valait vraiment la peine de prendre 2 jours pour, disons-le, célébrer la déité suprême et la connaître un peu plus, s'en approcher d'un peu plus près. Alors, il me fait plaisir, évidemment, de vous partager ma compréhension de ce sujet fort intéressant. Et généralement, quand je donne des conférences, j'essaie d'avoir un aspect un petit peu plus terre-à-terre. Alors, vous savez, il y a souvent, c'est important d'avoir de la réflexion sur les concepts, sur les thèmes pour les comprendre. Mais ce que j'aime faire, moi, c'est de faire descendre un petit peu plus sur le plancher des vaches. De quelle façon est-ce que ces concepts-là peuvent nous aider à mieux vivre notre vie, à mieux coopérer avec l'ajusteur? Alors, c'est un peu l'angle qu'il va y avoir dans cette conférence. Alors, on va commencer avec un premier extrait du livre d'Urantia, pour partir le bal. L'homme a reçu en garde non seulement la présence de l'ajusteur du Père du paradis, mais aussi le contrôle sur la destinée d'une fraction infinitésimale, donc très, 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 très petite, de l'avenir du suprême. Car de même que l'homme atteint sa destinée humaine, de même le suprême accomplit sa destinée sur les niveaux de déité. Avant de parler du suprême, je veux juste dire que ce qui m'impressionne beaucoup là-dedans, c'est que Dieu nous aime suffisamment pour remettre entre nos mains inexpérimentées à des êtres qui n'ont pas beaucoup de connaissances. On vient d'arriver à l'univers, on vient de naître dans l'univers, et il nous fait cadeau, en fait, d'une chose aussi importante que le contrôle, ni plus ni moins, le contrôle sur l'avenir, d'une petite partie du suprême. Alors, je pense qu'il doit nous aimer énormément pour nous faire confiance à ce point. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut porter à sa pleine expression cette petite fraction infinitésimale de l'avenir du suprême qui nous a été remise, qui a été remise entre nos mains? La réponse est assez simple. C'est tout simplement en répondant à l'invite de notre Père Céleste que vous connaissez tous. Soyez parfaits. Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. Alors,
Il ne faut pas que j'oublie de changer les slides. OK. Rendu là. OK, donc, on va commencer par proposer une définition de la perfection. Si on doit être parfait comme Dieu est parfait, comment est-ce qu'on peut définir? Qu'est-ce que c'est que la perfection exactement? Et la perfection à notre niveau à nous. On verra par la suite les liens qui existent entre la recherche de la perfection et la poursuite du bonheur personnel. En fait, Dieu ne nous demande pas, nous ordonne pas de devenir parfait tout simplement parce que c'est le gros boss, c'est le grand boss, puis vous faites ce que je vous dis, ce que je vous dis, pardon. Il le fait parce que c'est ce qui va accroître notre bonheur personnel. On va voir comment. Et finalement, on explorera comment le perfectionnement de notre nature, ce perfectionnement est lié à l'évolution de la déité suprême. Alors, quelle est cette perfection à laquelle Dieu nous invite? Alors, il y a une certaine époque, avant de lire le livre du Rancière, je pensais que la perfection, c'était l'acquisition de toute la connaissance, de toute l'expérience. Alors, on arrivait à un certain point où on savait tout. On connaissait tout, on avait tout expérimenté et on comprenait tout. Et la question qui suit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Alors, en lisant le livre du Rancière, je me suis aperçu que, dans le fond, il y a une grosse incohérence là-dedans. Parce que Dieu est infini, ce qui signifie qu'il n'y aura jamais de fin. Il y aura toujours quelque chose à apprendre. Il y aura toujours des défis à relever. Dieu n'a pas de limite. Son plan non plus n'en a pas. On ne pourra jamais, en fait, épuiser son potentiel divin. Et, en fait, je trouve ça palpitant de savoir que, pour le reste de l'éternité, il y aura toujours quelque chose, une aventure à vivre avec Dieu. En fait, si j'avais une image à vous donner de l'infinité de Dieu, c'est un petit peu comme si, lorsqu'on voit la ligne d'horizon, qu'on se dit « je vais me rendre à la ligne d'horizon ». On sait très bien que, au fur et à mesure qu'on se déplace, la ligne d'horizon se déplace avec nous. Mais Dieu, c'est un peu ça. Quand on en découvre, au fur et à mesure qu'on découvre, il y a d'autres champs d'exploration qui s'ouvrent. Alors, il n'y a pas de fin à ça et c'est très bien ainsi. Alors, si la perfection n'est pas l'acquisition de la totalité de la connaissance et de l'expérience, qu'est-ce que c'est et comment la définir? Alors, on va lire un deuxième extrait du livre à la page 737. Alors, il est intéressant de noter que selon le livre du Rancière, la recherche de la perfection, elle est inscrite au plus profond de nous. Dans nos cellules mêmes. Alors, il existe un don originel d'adaptation chez les êtres vivants. Dans chaque cellule végétale ou animale vivante, dans chaque organisme vivant, matériel ou spirituel, existe un désir insatiable d'atteindre une perfection toujours accrue d'ajustement au milieu ambiant, d'adaptation de l'organisme et de réalisation de vie accrue. Dans ces efforts interminables de toutes les créatures vivantes prouvent chez elles l'existence d'une recherche innée de la perfection. C'est une longue définition qu'on nous donne de la perfection, et on va sortir les mots-clés, puis on va refaire, on va pas retravailler, mais rendre cette définition un peu plus concise. Alors, les mots-clés, don originel, donc ça nous est donné par Dieu. Donc, ça origine de Dieu. Oups, je vais dire, oui. Ajustement au milieu ambiant. Ce sont des choses qui sont importantes à se rappeler. Donc, l'ajustement au milieu ambiant, l'adaptation de l'organisme, l'adaptation de l'organisme et réalisation de vie accrue. Et tout ça, en fait, est inné, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas développé, c'est là, c'est à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est les mots-clés importants et on va simplement redéfinir. La recherche de la perfection consiste à s'adapter au milieu ambiant dans le but d'avoir une vie accrue, de réaliser une vie accrue. Cette perfection, elle est innée, elle est en nous, ce n'est pas quelque chose qu'on développe, c'est là, et elle nous est donnée par Dieu. Alors, l'atteinte de la perfection, c'est ça, et on va voir au fil de la conférence comment est-ce que ces choses-là s'articulent. Alors, cette recherche de la perfection, l'atteinte de la perfection, elle se situe aux trois niveaux. Matériel, niveau intellectuel, mental et niveau spirituel. Alors, je vous donne quelques exemples
Excusez. Je vous donne quelques exemples pour chacun des niveaux. Alors, au niveau matériel, ben, on peut donner l'exemple du système immunitaire. Vous savez, quand il y a une saison de grippe qui arrive, vous allez pour un flu shot, là, c'est ça, un flu shot, un vaccin contre la grippe. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous inocule le virus, mais inactif. Votre système immunitaire apprend à le connaître, ce qui fait que lorsqu'il arrive pour vrai, le vrai virus là, actif, votre système immunitaire est en mesure de le reconnaître. Je peux donner aussi l'exemple des bactéries qui sont résistantes, qui commencent à résister à la médication. Ces bactéries-là, en fait, elles ont appris, elles se sont ajustées et elles sont devenues meilleures. Et en fait, c'est nous, les êtres humains, qui sommes en train de perdre la bataille à ce niveau-là. Alors, la recherche de la perfection, c'est pas juste les êtres humains. C'est aussi les plantes, c'est les animaux, c'est n'importe quel être vivant, en fait, est doté de ça. Un exemple au niveau mental, au niveau intellectuel mental, il y a des circonstances dans la vie qui nous obligent à travailler à ce niveau-là. Par exemple, des gens qui changent de métier parce que, je sais pas moi, on prend l'exemple des gens qui travaillent sur des chaînes de montage. Souvent, ces gens-là sont remplacés par des machines. Ils sont obligés de retourner sur des bancs d'école et d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés, de nouvelles connaissances. Alors, c'est un autre exemple de cette recherche de la perfection ou de l'amélioration, si vous voulez, qui ponctue notre vie. Et au niveau spirituel, on a aussi des situations où on est obligé d'apprendre. On est obligé de se perfectionner. Alors, dans nos interactions avec des collègues difficiles, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, et c'est ce sont les meilleures opportunités pour arriver à apprendre la patience, à apprendre l'écoute, à apprendre la compassion. Alors, ce sont toutes des situations où la recherche de la perfection est vraiment très, très présente. Alors, Dieu lui-même, en fait, s'adapte constamment. S'adapte aux conditions changeantes de sa création. Il fait preuve de flexibilité dans la gestion et l'administration des lois d'un univers, un univers qui est en perpétuelle transformation. Alors, on va lire un autre extrait du livre à la page 137. Précisons toutefois que si dans la divinité d'une situation, dans des circonstances extrêmes et dans des cas où le cours de la sagesse suprême indiquerait qu'une conduite différente s'impose, si par suite d'une raison quelconque, les exigences de la perfection ordonnaient de réagir par une autre méthode, par une méthode meilleure, le Dieu infiniment sage opérerait alors immédiatement de cette manière meilleure et plus appropriée. Ce serait l'expression d'une loi plus haute et non l'annulation d'une loi moins élevée. Alors Dieu, parfois, change, s'adapte. Est-ce que vous pouvez trouver un exemple sur Curantia, je vous donne presque la réponse, d'un épisode où Dieu a dû s'adapter? La rébellion? Ben oui, la rébellion. Généralement, les planètes normales, les planètes pas comme la nôtre, là, elles suivent toutes sensiblement le même modèle. Elles ont à peu près les mêmes états. Les façons de faire croître les êtres sur les planètes ne changent pas. Ça change pour les planètes décimales. Alors, à chaque 10e, 20e, 30e, 40e, 50e planète, on permet qu'il y ait des changements dans la gestion, dans l'évolution. On intègre des choses nouvelles, mais c'est très peu. Alors, il semble que dans l'univers, la loi, c'est lentement, mais sûrement. Alors, on n'intègre pas de grands changements là, subites. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas d'Urantia, on a eu la rébellion qui a vraiment bouleversé tout. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on suit plus on n'est plus aux mêmes étapes que nos sphères sœurs, qui elles sont normales. Alors, on a un parcours qui est très, très différent. Et dans ce cas-ci, bien, Dieu a dû s'adapter. Il a dû s'adapter, par exemple,
en ayant un circuit des archanges pour les communications. Ça existe, je pense que ça n'existait pas sur d'autres planètes. Le fait que, par exemple, Michael se soit incarné sur notre planète, c'est aussi où les différents fils de secours qui sont venus, en fait, pour essayer de réhabiliter. Alors, ce sont toutes des choses nouvelles que Dieu a fait, en fait, sur notre planète pour permettre à la rébellion de se résorber et de nous, de nous aider à passer à travers ça. Alors, Dieu, en soi, c'est quelqu'un qui s'adapte aux différentes situations qui se retrouvent, que l'on voit dans l'univers. Un autre exemple cette fois-ci de Jésus, là, qui lui aussi fait preuve d'énormément d'adaptation. Alors, on va lire cet extrait du livre de la page 1748. Jésus avait cherché à vivre sa vie terrestre et à parachever sa mission d'effusion en tant que Fils de l'homme, donc en tant qu'être humain. Ses disciples étaient disposés à le considérer comme le Messie attendu, sachant qu'ils ne pourraient jamais réaliser leurs espérances messianiques, parce que le concept du Messie était très, très matérialiste, et la mission de Jésus, elle était très, très spirituelle. Alors, il n'y avait vraiment pas de fit entre les deux, comme on dit. Ils s'efforçaient de modifier leur concept du Messie de manière à pouvoir répondre partiellement à leur attente. Mais il reconnut maintenant que ce plan n'avait guère de chance d'être mené à bien. Il décida donc audacieusement de révéler son troisième plan, d'annoncer ouvertement sa divinité, de reconnaître la véracité de la confession de Pierre et de déclarer directement aux 12 qu'il était un fils de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire par ici? Ici, c'est que Jésus a dû réagir sur le moment. C'est-à-dire qu'il a regardé ce qui se passait, il dit non, je ne peux pas faire ça, je peux pas le but premier de l'effusion, c'était vraiment de révéler Dieu comme créature, un être humain qui a une relation extraordinaire avec Dieu. Je ne peux pas faire ça parce que les apôtres ont dit non, ça c'est le Messie. Dit, OK, ils me prennent pour le Messie, je peux pas, il faut que je fasse un fit entre les deux. Incapable de faire le fit parce que les apôtres avaient trop cette conception matérialiste du Messie ancrée dans leur tête. Et lorsque Pierre et les apôtres ont ouvertement dit « Oui, on croit que tu es le Fils de Dieu », on dit « OK, ça c'est la meilleure méthode ». Alors encore une fois, Jésus s'adapte aux situations des gens avec qui il a vécu. Alors le succès de notre quête de perfection, il réside dans le développement de notre capacité d'adaptation aux différentes situations de notre existence. En d'autres termes, être capable de trouver les solutions les mieux adaptées aux problèmes de notre quotidien. La connaissance et l'expérience sont les outils qui nous permettent d'y arriver. Présentement, il s'agit de notre vie sur Urantia, mais plus tard, il va s'agir de la vie sur les mondes des maisons, sur celle des sphères de l'univers local, et ainsi de suite jusqu'au paradis, et même plus loin que le paradis. Il y aura toujours des situations changeantes, au fur et à mesure que le plan va se dérouler. La perfection, je la définirais donc comme étant à l'instar de Dieu, et à l'instar de Dieu, ça signifie comme Dieu, non pas au contraire de Dieu, la capacité de s'adapter et ainsi faire ce qui est juste, ou enfin le plus juste, dans n'importe laquelle des situations que nous rencontrons. Alors, quand on s'adapte, quand on décide de s'adapter et d'aller de l'avant avec le changement, on ressemble à Dieu, parce que c'est ça que Dieu fait. Quand Dieu fait face à une situation différente, il s'adapte. Maintenant, on est rendu... Oui, alors maintenant on est rendu à la section du bonheur personnel et de l'atteinte de la perfection. Alors, on l'a dit plus tôt, Dieu n'a pas de limite et on peut penser à juste titre que son plan n'en a pas non plus. Alors, il y aura toujours des aventures palpitantes à vivre et il y aura toujours des défis nouveaux à relever. On ne verra jamais la fin du plan divin. Si le changement, c'est la caractéristique de l'éternité, il faut donc d'ores et déjà apprendre à le vivre et à le bien gérer. Alors, s'adapter au changement, c'est une habileté qui va nous servir pour le restant de l'éternité et que l'on peut commencer à développer maintenant, ici-bas. Et c'est, selon moi, la clé de notre bonheur personnel.
Plus on accepte le changement, plus on décide d'apprendre du changement, plus notre conscience s'élève, plus on est en mesure de goûter la vie, la réalité d'une façon plus profonde. Alors, dans cette section-ci, je vais parler du changement, ou de la gestion du changement. Il y a eu énormément, mais énormément de livres écrits là-dessus. Hein, la raison pour laquelle j'amène ça, c'est que je ne suis pas un expert de la gestion du changement, mais j'essaie simplement de dire que accepter le changement et embrasser le changement, c'est la façon de se perfectionner, c'est la façon de ressembler à Dieu et d'aller plus loin. Alors, il y a des craintes qui sont associées au changement et qui nous empêchent, en fait, d'accepter le changement et d'aller de l'avant avec. Alors, l'effort à fournir. Il faut prendre un temps pour réfléchir, comprendre la situation dans laquelle on est et faire des plans pour être en mesure de s'adapter à cette situation. Alors, on a peut-être tendance parfois à être pas paresseux, mais à faire un peu de paresse, parce que cette affaire-là, il faut le fournir, c'est pas toujours évident. Alors, ça peut être un empêchement, en fait, quelque chose qui nous empêche d'embrasser le changement. Le contrôle des émotions. Alors, les situations nouvelles peuvent générer des émotions très difficiles à vivre. Je vous donne l'exemple de ma mère que j'ai accompagnée jusqu'à la fin de sa vie et qui a souffert de démence. Alors, ma mère n'était pas Alzheimer. Elle était consciente de ce qui se passait dans sa vie, mais elle était consciente qu'elle avait des pertes cognitives et que sa mémoire s'en allait. Et c'était une situation très, très anxiogène. C'était très, très... Alors, sa façon d'exprimer ça, ben, c'était de poser les mêmes questions constamment. Aux 5 minutes, alors tu es là 2 heures, puis elle peut te poser les mêmes questions 50 fois. Rendu à la 25e fois, là, ça fait comme... Alors, il y a quelque chose de très difficile émotivement, et de voir quelqu'un qu'on aime devenir de moins en moins capable, ça aussi c'est difficile. Alors, ce sont des choses qui, parfois, nous font nous éloigner ou nous font ne pas accepter le changement. Des choses qu'on a eu de la difficulté, en fait, surtout mon frère et moi, c'est de la changer de place de chez elle à la résidence, parce qu'on savait qu'est-ce qui s'en venait. Si on la changeait dans une résidence, ça serait la crise, et ça a effectivement été ça. Ça a été 3 mois de crise, d'angoisse, de pleurs et tout. Alors, quand tu sais que ça s'en vient, tu n'as pas vraiment le goût d'aller vers ça. Mais à un moment donné, tu sais que tu vas devoir le faire. Alors, ça peut être effectivement un frein à embrasser le changement. On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut embrasser le changement. Alors, l'inexpérience. Il n'existe pas toujours de solution toute faite pour régler les problèmes que nous rencontrons. Les parents qui ont élevé des enfants le savent très bien. Vous avez beau lire tous les livres qui existent sur la planète, il y a toujours une situation qui va arriver où tu te dis « qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? » Alors, ça aussi, le sentiment de se sentir pas tout à fait prêt à vivre quelque chose, ça peut être un frein. Mais parfois, les situations font que tu n'as pas le choix de changer. Une des choses avec ma mère, dans l'expérience que j'ai vécue avec ma mère, c'est toutes les questions existentielles qui sont posées. Hein? Comment est-ce qu'on répond? Ma mère me disait qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui me reste à vivre? Pourquoi est-ce que le grand me laisse ici? Et comment est-ce que tu fais pour dire à quelqu'un, c'est vrai, il te reste peut-être 1 an, 2 ans, tu es semi-voyante, tu as de plus en plus de difficultés. Comment est-ce que tu donnes un sens à cette personne-là, à la vie de cette personne-là? Comment est-ce qu'on peut arriver... C'est des questions qui sont... à un moment donné, tu dis, je ne sais pas, comment donner sens à la vie de cette personne-là? Alors, ce genre d'une expérience, encore là, c'est un frein à aller de l'avant avec. Mais il faut trouver le plus possible des solutions à ça. La peur de l'inconnu. On ne sait pas toujours où le changement va nous amener. Et là, je prends un exemple un peu plus positif. Vous allez postuler pour un poste, vous l'avez, on vous engage, c'est génial, mais avec quelle équipe dans quelle équipe vous allez tomber? Est-ce que vous êtes capable de remplir des objectifs? Est-ce que je vais être capable de faire face à? Alors, il y a toujours cette peur de l'inconnu où on ne sait pas où est-ce qu'on va tomber au bout de la ligne, qui fait qu'encore là, hein, ce sont toutes des peurs qui nous bloquent dans notre attitude face au changement.
OK. Alors, on arrive à la gestion du changement. Embrasser le changement, ça signifie quoi? Adopter une attitude positive au changement et devenir des acteurs dans notre propre perfectionnement. Alors, au lieu de se débattre avec les situations de la vie, au lieu de se laisser balloter par les événements, on peut choisir, en fait, de les accueillir, ces situations de vie qui sont difficiles, en les traitant comme des opportunités d'apprentissage. Alors, choisir nos apprentissages. Avec ma mère, c'est une des choses que j'ai faites quand la situation là, pour aller dans la résidence est arrivée. Je me suis dit, OK, j'ai le choix de subir, parce que ça devenait vraiment très difficile, ou d'utiliser cette situation-là pour grandir. Alors, je me suis dit, OK, j'ai des choses à travailler sur moi. Alors, la première chose sur laquelle j'ai mis le focus, c'est l'impatience. Je ne suis pas une personne très patiente. J'ai dû apprendre à l'être. La compassion. Pour l'impatience, vous savez, là, le fait de répéter constamment les mêmes choses, à un moment donné, tu dis OK, c'est correct. C'est son angoisse. Et la façon de se libérer de son angoisse, c'est d'en parler et de poser des questions. À chaque fois que je lui réponds, il y a un petit quelque chose qui se calme à l'intérieur. La compassion, évidemment, pour arriver à être patient avec quelqu'un, il faut comprendre l'état dans lequel elle est et essayer de se mettre dans ses souliers. Donc, ce sont des exemples de ce que j'ai choisi de travailler. Je me suis dit, OK, je vais prendre cette situation-là pour travailler sur ces aspects-là de ma personnalité et m'améliorer. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un sens à ce que tu vis. Tu n'es pas ballotté par les événements, tu utilises les événements. Et ça donne un sentiment de, comment je dirais, pas de bonheur, oui, un peu de bonheur, mais de sentir que tu ne vis pas les choses pour rien et que ces choses-là vont t'amener plus loin. Comment? Accroissance, absolument. Et le sentiment de croître et de grandir, c'est toujours un sentiment qui est agréable, même si l'expérience ou la situation que tu vis est difficile. Il y a des apprentissages spontanés aussi. En plus des habiletés qu'on choisit de développer, il y a beaucoup de prises de conscience spontanées que l'expérience va nous apporter. Alors, la question du vieillissement, évidemment, en accompagnant ma mère, le Marc Belleau, avant que ma mère rentre en résidence, et le Marc Belleau à la fin, quand sa mère meurt, c'est pas le même Marc Belleau du tout. Et je suis convaincu qu'on a beau lire tous les livres sur le vieillissement, puis sur ce qui se passe dans le vieillissement, quand tu l'as vécu avec quelqu'un, quand tu as été avec des gens qui vivent le vieillissement, moi j'étais scotché par bout, je parlais avec ma mère et d'autres personnes à la résidence, puis je ne sais pas à qui je disais ça aujourd'hui, je pense que c'était à Claudette. J'étais surpris comment ils sont en mesure de parler facilement de la mort, comme si c'était quelque chose qui était pas comme un ami, mais en fait presque comme une délivrance parfois. Alors, moi qui ai 50 ans, qui entends ça, je me dis, God, c'est incroyable quand même. Mais ces gens parlent de ça avec une très, très grande aisance. Il y a plusieurs choses aussi au niveau du vieillissement, là. Tout ce qui se passe au niveau du cœur et tout, on n'a pas conscience de ça. Alors, ma conception des choses a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ça, c'est pour moi un des apprentissages spontanés que j'ai fait. Mais il y a des apprentissages aussi qui sont très, très beaux. Je me rappelle d'un moment donné où ma mère et moi, on était assis, on parlait, et elle me dit, évidemment, comme la mort la préoccupait, il y avait certaines craintes, elle me dit, est-ce que tu crois en l'enfer? J'ai dit, non, je ne crois pas en l'enfer du tout. Dieu ne peut pas avoir créé un enfer. C'est un être qui aime les gens. Et j'essayais d'y faire comprendre, dans sa propre expérience à elle, comment est-ce que Dieu peut être aimant. Et je lui disais, prends l'exemple de Michel, qui est mon frère, avec qui mes parents ont eu énormément de difficultés. Il leur en a fait baver, fait la retard, vraiment très, très difficile. Et je lui dis, je ne sais pas si tu voyais Michel dans les flammes de « j'ai même pas eu le temps de finir », elle m'a dit « j'irai le chercher tout de suite ». Là, il y a eu un silence. Parce que pour moi, c'était un moment très important, parce que pour moi, c'était comme presque une révélation que Dieu me faisait à moi, par cette petite femme qui souffrait de démence, fragile, 93 ans. Dieu était capable de se révéler révéler son amour à travers elle. Et c'était un moment vraiment très, très émouvant. Et c'est encore un sentiment très émouvant que j'éprouve en pensant à ça, parce que c'était rapide comme ça. Elle avait compris, elle n'avait même pas eu besoin de comprendre la fin de ma phrase, que tout de suite elle répondait. Et ce que j'ai répondu à ma mère, je dis, bien, tu vois, ce que tu m'as répondu, c'est ça, Dieu. Dieu, il est amour.
Il n'y en a pas d'enfer. Il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu. Alors, à partir de ce moment-là, alors ça, c'est un des apprentissages de type révélatoire. Hein. Les révélations, ce n'est pas des choses qui sont avec des feux d'artifice ou bien ésotériques. C'est des choses très, très simples, mais très, très touchantes. Alors, il y a une certaine... Là, j'ai oublié de... Alors, donc, c'est ça. Donc, de donner un sens aux expériences de notre vie, c'est ça qui va nous aider à nous adapter et à devenir meilleurs. Il y a une valeur ajoutée aussi au fait de s'adapter aux situations de la vie et d'embrasser le changement. Ben, c'est la connaissance, hein, puis les habiletés nouvelles. Gérer des crises existentielles, je n'ai jamais vécu ça avec. Alors, je l'ai vécu avec ma mère. Comment aider une personne semi-voyante? C'est très, très simple comme concept, mais quand, par exemple, ta mère a de la difficulté à allumer l'interrupteur, parce que le mur est blanc, l'interrupteur est blanc, elle est semi-voyante, ben, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a des choses très, très terre-à-terre techniques. Quand tu mets un petit tape noir dessus, puis le contraste fait qu'elle le voit, mais ce genre de choses plus techniques. Et le développement de l'écoute. Une personne qui est anxieuse, la seule chose qu'elle a à faire, c'est à l'écouter. Hein, c'est être là, présent. Et il y a aussi prendre le contrôle de nos émotions. Dans les situations nouvelles nous obligent à garder un certain contrôle émotif. Alors, il peut s'agir de nos peurs, de nos impatiences. Et malheureusement, les émotions nous font réagir d'une manière irréfléchie. Alors, ça m'est arrivé une fois avec mes frères et sœurs. À un moment donné, on est 2 sur 5 à s'occuper de ma mère. Les autres faisaient presque rien. Alors, à un moment donné, j'ai pété une coche. J'ai pété la coche. Là, ça a créé la chicane, mais bon, que veux-tu? Alors ça, j'ai pas été très en contrôle de mes émotions à ce moment-là, mais bon, c'est une expérience qui m'en a appris beaucoup. Et il y a aussi une attitude positive, hein, le développement de la foi. Vous allez me dire, comment le développement de la foi? La foi, c'est pas juste la croyance en Dieu, le fait de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi de savoir que dans le processus, tout concourt au bien. Même si la situation dans laquelle on est difficile, même si ça fait mal, même si tu souffres, il reste qu'au bout de la ligne, les changements, les situations qui nous obligent à changer, nous obligent à croître. Et c'est ça l'aspect positif des situations difficiles. C'est ça, embrasser le changement. Être en mesure un peu de faire comme Dieu, de prendre ce qui semble négatif et de le tourner en quelque chose de positif. Je vous donne un exemple de ça. La rébellion, ça semble être quelque chose de très, très négatif, mais en soi, si vous connaissez les agondontaires, ceux qui ne savent pas ce que sont les agondontaires, ce sont des gens dont la foi a été éprouvée, et on les retrouve seulement sur des planètes qui ont subi des rébellions, ou qui ont été isolées, en fait. Alors, ce que je trouve formidable, c'est que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des rébellions, il y a des choses négatives, Dieu est capable de transformer ça en quelque chose de meilleur. Alors, la gestion du changement, ça n'enlève pas les difficultés liées aux situations nouvelles de notre vie, mais la gestion du changement nous permet de prendre un certain contrôle sur ce que l'on vit. On ne subit plus les événements, on les utilise pour notre propre croissance, et ça, bien, ça génère un sentiment d'épanouissement et accroît le bonheur personnel. S'adapter, c'est possible à condition de faire preuve de bonne volonté, hein, de vouloir apprendre des situations qui se présentent à nous. Alors, pourquoi ne pas voir dans les obstacles que nous rencontrons des opportunités de croissance? Dans toutes les situations de notre vie, nous pouvons choisir d'apprendre au lieu de subir. Je pense que cette attitude, ça représente la vraie coopération avec Dieu. Lorsque notre maître Michael s'est incarné sur Terre, il a eu son lot de circonstances atténuantes tout au long de sa vie. Je pense par exemple à la lourde charge familiale qui a retombé sur ses épaules à l'âge de 15 ans. Lorsque son père mourut dans un accident de travail. Ça, c'est un bel exemple que Jésus nous a donné de sa capacité à faire face aux changements abrupts qui sont survenus dans sa vie. Je pense aussi à la dignité dont il fit preuve lors de son procès injuste devant des hommes à l'esprit tordu et dévoyé. C'est un autre exemple d'inspirant d'adaptation. Parce qu'à l'expression du mal, Jésus est allé très positivement. Il a opposé le calme, la foi et la compassion. Hein, vous vous rappelez tous du « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » en parlant de ses bourreaux. Ça, c'est de la grande compassion. Alors, la bonne volonté dont il fit preuve est cet état d'esprit qui nous permettra, nous aussi, de nous adapter avec plus de facilité, hein, embrasser le changement, accepter ce qui vient. Jésus était une inspiration pour tout un univers, mais plus que cela. Il était un superbe modèle humain
de résilience. Alors, on est rendu à la dernière partie de la présentation. On va essayer de comprendre les liens entre notre croissance et celle du suprême. Je ne parlerai pas beaucoup de ça parce que je suis convaincu que beaucoup les autres conférenciers vont couvrir un peu plus les aspects techniques du suprême, mais je vais juste donner 2 points qui sont très importants. C'est quoi nos liens entre nous et le suprême? Il y en a un qui est très, très important. Alors, on va lire un autre extrait du livre de la page 1284. L'homme mortel et toutes les autres créatures finies sont créées à partir du potentiel vivant d'énergie, de mental et d'esprit qui existe dans le suprême. C'est dans les ressources du suprême que l'ascendeur, composé d'un mortel et d'un ajusteur, puise pour créer le caractère immortel et divin d'un finalitaire. Alors, tout ce que vous êtes présentement, que ce soit votre corps, que ce soit les significations de votre mental, les valeurs spirituelles, tout ça provient du suprême, des potentialités du suprême. Si le suprême n'est pas là, on n'existe pas. On n'est même pas, on n'est pas là du tout. Et la croissance, évidemment, puisqu'on puise dans les ressources du suprême pour se bâtir, bien, la croissance qui va s'étendre jusqu'au paradis va provenir de cet être formidable. Ça me fait un peu penser, si je vous donnais une image, à un fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère. En fait, il se construit à partir des ressources que sa mère lui donne. Il construit son corps de cette façon-là. C'est un petit peu la même chose. On est censé, nous, devenir des finalitaires, mais on se construit à partir de ce que le suprême met à notre disposition. Alors, c'est quand même un lien qui est important. On a un lien important avec cet être-là. L'autre extrait, quand un ajusteur évolue en rendant spirituel et éternel une personnalité humaine, ces progrès à l'ajusteur provoquent directement une extension de la souveraineté du suprême. Alors le suprême devient plus factuel, devient plus présent, devient plus fort. Ces accomplissements dans l'évolution humaine sont en même temps des accomplissements dans l'actualisation évolutionnaire du suprême. Alors, quand on actualise des choses, quand on devient plus spirituel, on actualise des choses dans notre propre vie, le suprême, il y a une répercussion qui se fait dans le suprême. Il est vrai que les créatures ne pourraient pas évoluer sans le suprême, mais il est peut-être vrai, également vrai, que l'évolution du suprême ne pourra jamais atteindre sa plénitude sans que toutes les créatures ne parachèvent leur propre évolution. Alors, ici, on présente le suprême comme un partenaire, dans la mesure où il y a des interactions entre ce que nous on fait et ce que cet être-là fait. On est intimement relié à cet être-là. Dans la mesure où on coopère en embrassant le changement, notre ajusteur est en mesure de transformer ce que nous sommes, ce que nous sommes en train de devenir, et ça a une répercussion dans le suprême, automatiquement. Alors, c'est un lien qui est assez important. On marche, en fait, main dans la main avec le suprême. Si vous vous rappelez le début de cet atelier, nous partions du principe que Dieu a remis entre nos mains une partie infinitésimale de l'avenir du suprême. Pour la porter à sa pleine expression, nous choisissons de répondre à l'invite de notre Père Céleste, « Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait ». Nous avons défini par la suite l'atteinte de la perfection comme étant notre capacité à s'adapter aux situations de la vie et apprendre de ces situations-là. On a vu que Dieu lui-même s'adapte aux situations changeantes de son univers. Nous avons exploré les différentes manières de gérer le changement afin d'apprendre des situations nouvelles qui se présentent à nous. Finalement, nous avons conclu que tous nos efforts pour croître, toutes nos réussites, ont une répercussion dans l'évolution du suprême, cet être qui met à notre disposition toutes les ressources nécessaires à notre existence et à notre croissance. Ceci termine ma présentation. J'aurais envie de vous poser une question. Je pense qu'on a le temps, il est 5h05. J'aurais envie, d'une part, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord,
voulez argumenter, il n'y a aucun problème. J'ai aussi une question pour vous, en fait, simplement pour alimenter la discussion. Comment faites-vous pour porter à sa pleine expression cette parcelle de l'avenir du suprême que le Père Céleste vous a remise? Et à la fin, on pourra avoir des commentaires. S'il y a des choses pour améliorer la présentation, oui, n'importe quel commentaire. Alors, la parole est à vous.